rare pour être signalé. Ce malaise aujourd'hui est profond dans la part des policiers. Oui, tout à fait. Bah, comme vous venez de le signaler, hein, il est très rare parce qu'en plus, c'est le rassemblement de toutes les corps de la police nationale, du gardien de la paix jusqu'au commissaire de police. Aujourd'hui, il y a un mal-être certain. Donc, pour pouvoir le dénoncer, le mal-être ainsi que les mauvaises conditions de travail des policiers, nous avons faire une manifestation Oui. devant les palais de justice. Pour ce qui est du Nord, on sera présent sur Lille, Douai, Valenciennes, Dunkerque. Parce que c'est la justice, en fait, contre qui vous en avez aujourd'hui, l'institution judiciaire? Bah, aujourd'hui, l'institution d'User nous aide pas beaucoup dans notre travail, hein. Elle nous a plutôt alourdi les procédures. Nos collègues passent énormément de temps à faire, si je peux dire ça comme ça, de la papasserie et beaucoup moins sur le terrain. Et quand on voit que les délinquants ressortent aussi vite, les peines nous paraissent un peu légères par rapport des fois aux faits commis. Oui, il y a des conditions de travail difficiles également, et des séries de violences envers les forces de l'ordre ces derniers temps. Et puis bien sûr, hein, ce collègue Yann en région parisienne, âgé de 36 ans, donc, qui a été lourdement blessé la semaine dernière. C'est ce que vous dénoncez en fait, cette réforme pénale, un peu de laxisme de la part de la justice? Oui, parce que bon, malheureusement, notre collègue Yann aujourd'hui est en train de lutter entre la vie et la mort. L'auteur de ces faits est quand même un multirécidiviste. Il avait eu une permission de sortie malgré son dossier. Et il a malheureusement réitéré les faits, hein, comme vous avez pu le constater. Et nous, ce qu'on veut surtout, c'est qu'il y ait un suivi très sérieux dans ce domaine-là. On ne peut pas laisser des gens avec une certaine dangerosité, en plus quand ils sont connus sur d'autres faits, en liberté pour après apporter atteinte à des personnes. En fait, vous demandez plus de moyens en fait pour répondre tout simplement à ce que l'on vous demande de faire votre métier? Oui, tout à fait, plus de moyens. Les moyens en termes de justice, c'est-à-dire la réponse pénale, elle doit être en adéquation par rapport aux faits commis. Après, des effectifs et du matériel, parce que voilà, la police aujourd'hui eh ben, est en crise, hein, si on peut dire ça comme ça. Les effectifs, il y en a de moins en moins. Et le matériel commence à vieillir et le remplacement devient difficile par manque de budget. Vous évoquez également sur les communiqués de presse, hein, les tracts que l'on reçoit, ce terme assez dur en fait finalement, qu'il n'y aurait aucune perspective d'avenir pour les policiers. Vous pensez que c'est une corporation, un métier qui ne fait plus rêver? Bon, qui a fait plus rêver. Ah, oui, il faut dire aujourd'hui, le policier, on l'a connu tout au début de l'année avec les attentats de Charlie Hebdo, hein, on était entre guillemets des héros. Aujourd'hui, on a l'impression d'être un peu oublié. Les violences envers les policiers sont de plus en plus fortes. Les réponses pénales par rapport à ces violences contre les policiers sont maigres. Nos collègues ont l'impression que rien n'est fait pour eux. Donc après, forcément, quand la police n'est plus respectée sur le territoire, que l'autorité n'est pas non plus respectée, ça donne pas forcément comment dire ça, des vocations pour que des jeunes puissent rentrer dans la police en sachant que déjà, auprès des médias, on voit qu'elle n'est pas respectée en tant que telle. Dans ces conditions de travail difficiles également, vous évoquez la légitime défense, si inadaptée selon vous aujourd'hui? Bah aujourd'hui, oui, elle est plus ou moins inadaptée quand vous avez affaire à des individus lourdement armés. Le policier face à ces individus a toujours la crainte d'utiliser son arme pour pouvoir se défendre. Parce que, bon, comme vous le savez, la légitime défense, elle doit être proportionnée à l'attaque. Mm. Et elle n'est pas forcément toujours. On ne peut pas toujours plus ou moins la respecter. Là encore, Pas c'est une respecter, il part faut. de divorce en fait entre la justice et la police, profond depuis plusieurs années, mais qui s'est vraiment accentué avec cette réforme pénale. Bon, un divorce, moi je dirais qu'il faut peut-être se réunir, de remettre sur table exactement les problèmes que rencontrent les policiers et les gendarmes au cours ben, je veux dire, dans leur dossier. Qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer justement le travail des policiers? Parce que bon, je pense que là, le fait de revoir cette réforme pénale, elle a amené à des grosses difficultés dans la gestion des dossiers.
Oui. Alors Et vous appelez en fait à des discussions avec votre ministère, l'Intérieur, mais également avec la chancellerie, le ministère de la oui, Justice. oui, tout à fait. Il faut à tout prix que nos institutions, les pouvoirs publics nous entendent et qu'on puisse au moins dire exactement ce qui ne va et ce qui ne va pas, et comment on peut faire pour que justement on ne voit plus ces faits se reproduire comme vous dites avec mon collègue, mais il y a eu d'autres faits encore il y a tout récemment. Et voilà, des gens aujourd'hui qui sont en permission et qui commettent encore des faits, je pense qu'il faut qu'il y ait un suivi beaucoup plus rigoureux. Alors cette manifestation donc aujourd'hui à Paris devant le ministère de la Justice, la chancellerie, également à midi en région et notamment devant le tribunal de grande instance de Lille et aussi à Dunkerque, Valenciennes et Douai dans le Nord. Merci à Arnaud Boutelier, secrétaire régional adjoint d'Alliance Police Nationale d'être venu ce matin sur Grand Lille TV. Merci à vous. Et merci de nous avoir